Salutations à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture. Et oui, j'ai remarqué, il y a quelques petits changements. Le décor. Le décor, ouais, je sais. Comme tu t'en doutes, je vais parler des mangas que j'ai lus en fin juillet et durant le mois de août. Et je vous avais promis de finir un maximum de séries. Ah, vous êtes pas prêts, hein, j'ai lu énormément de choses. Bon, bah du coup, c'est parti. Donc pour commencer, j'ai relu les 6 tomes de Waltz. Je les avais déjà, mais c'était important que je les lise. Vous allez comprendre juste après. Et donc c'est de Kotaro Osaka et de Megumi Osuga. Et ça raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui devient tueur à gages. Donc globalement ça raconte l'histoire de La Cigale, un tueur psychopathe qu'on verra dans une autre série. Et c'est pour ça que j'ai relu les 6 tomes de Waltz. Voilà, un manga vraiment très bon que je vous conseille absolument. Surtout pour la série suivante. Et la série suivante, c'est la série que j'avais pioché dans le chapeau. Souvenez-vous, j'ai créé un chapeau avec toutes les séries que je dois finir. Et je vais tirer au hasard une série que je vais devoir finir au prochain bilan lecture. Et donc la série que j'avais pioché la dernière fois, c'était Le Prince des Ténèbres. Donc j'ai relu les 4 premiers tomes et j'ai lu le tome 5, 6, 7, 8, 9, 10 du Prince des Ténèbres. J'ai fini une deuxième série. En vrai Théo, faudra que tu mettes un compteur, je pense, de toutes les séries que j'ai finies. Donc Le Prince des Ténèbres, ça raconte l'histoire d'un adolescent qui a un pouvoir. Il peut faire dire ce qu'il veut aux gens tant qu'il les regarde. Mais comme tu t'en doutes, d'autres personnes ont des pouvoirs, notamment un rival très dangereux, qui a la capacité de réunir les gens, de faire que les gens l'apprécient. Et donc le jeune garçon qui s'appelle Ando va devoir résister tout seul contre un groupe monstrueux très dangereux. Et notamment ce groupe assez dangereux va embaucher des tueurs à gages pour essayer de tuer le jeune garçon Ando, comme par exemple La Cigale. Et donc c'est de Kotaro Isaka et de Megumi Osuga, également comme Waltz, et c'est une série que je vous conseille absolument avec Waltz. Les deux séries se complètent et sont incroyables. Entre chaque série finie, je vais essayer de vous montrer un tome que j'ai poursuivi ou que j'ai commencé, notamment avec Beastars. Alors vous le savez, c'est mon coup de cœur 2019. Pour moi, cette série est incroyable. C'est un monde anthropomorphe avec que des animaux. C'est des animaux, voilà, qui discutent, qui sont tranquillement au lycée. Et le problème, c'est que les animaux carnivores posent assez de problèmes, puisque manger des animaux est interdit. T'es obligé d'être végétarien dans ce monde. Ce qui est assez compliqué, parce que de temps en temps, bah t'as un petit herbivore par-ci par-là qui se fait bouffer, on sait pas pourquoi. Et donc Legoshi, un loup gris, va essayer d'enquêter pour essayer de trouver qui a tué son ami alpaga. C'est de Paru Itagaki, tome 11, incroyable. Si vous vraiment vous pouvez prendre la série, prenez les 11 premiers tomes, vous aurez déjà 2 saisons. Voilà, vous aurez vraiment un arc complet fini, c'est génial, c'est génial. Pour la suite, j'ai lu les 4 tomes de Bitter Virgin. J'ai fini la série. Je pensais que c'était une histoire d'amour très romantique, toute mignonne, assez gentille. Ça raconte l'histoire d'une fille qui se fait violer par son beau-père. Elle doit avorter. Finalement, elle accouche d'un bébé qu'elle doit abandonner parce qu'elle doit retourner au lycée. Et finalement, elle essaye de réapprendre à aimer quelqu'un, mais elle a peur des garçons. Ouais, c'est une histoire joyeuse. Alors, je vous avoue que j'ai vraiment été surpris par le scénario. Parce qu'il y a des moments assez choquants et des moments assez durs à lire. Au final, c'est une histoire qui est géniale. Donc le manga, c'est de Kei Kusunogi, que je souhaite beaucoup de courage parce qu'elle a vraiment vécu des trucs assez compliqués. Donc c'était Bitter Virgin, 4 tomes, j'ai fini la série. C'était vraiment bien. C'est dur à lire, c'est pas exactement ce que je m'attendais, mais c'était vraiment bien. Après avoir lu Bitter Virgin, j'ai reçu un petit manga de Pika Edition. So Am I Spider, So What. Ce manga est une pépite. J'ai adoré ce manga. Alors c'est un isekai, mais pas comme les autres. En fait, c'est une fille qui était dans son lycée, comme ça, tranquillement, voilà, posée, voilà. Et d'un coup, elle se retrouve dans le corps d'une araignée. Dans un donjon, sous la mer. Et donc c'est un isekai assez particulier, puisqu'on va voir l'araignée qui va devoir développer des compétences, survivre contre d'autres monstres, d'autres animaux comme ça, contre des serpents, contre des choses comme ça. Elle va devoir apprendre à tisser de la toile, à analyser des choses, vraiment à développer ses compétences. Ça peut faire penser à moi quand je me réincarne en Slim, que je n'ai pas lu, donc je peux pas trop en parler, voilà. Je le lirai un jour, hein, vous inquiétez pas. Donc So I'm a Spider, manga vraiment exceptionnel. C'est un manga de Asahiro Kakashi, c'est une œuvre originale de Okinababa, et le character design c'est de Tsukasa Kiryu. So I'm a Spider, très bon manga que je vous conseille. Je suis très content de l'avoir eu, je veux vraiment la suite. Vraiment ce manga, je veux la suite. Et si on parlait d'une autre série finie? J'ai lu et fini les 4 tomes de Play. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Taishi, un jeune garçon qui est fan de métal, et il va se faire piéger et il va se faire enrôler comme ça dans un groupe avec des filles. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Taishi, un jeune garçon fan de métal, et il va se faire piéger, et du coup il va rentrer dans un groupe de filles comme ça pour faire de la pop. Ouais, c'est chiant, hein. Alors si je te l'ai répété, c'est parce que à chaque chapitre, on te le répète. Les 3 premiers tomes, à chaque chapitre, on te répète que Taishi c'est un fan de métal, il a été piégé, et du coup il a rejoint un groupe de filles. Il aura un petit peu plus que la moyenne parce que j'ai passé un bon moment à lire ce manga. Mais le fait que ce soit un manga gag et qu'on te répète constamment l'histoire, c'était un peu chiant.
Voilà. Parce que c'est l'histoire de Taichi, un fan de métal, qui rejoint un groupe de filles, mais parce qu'il s'est fait piéger, c'était pas le but à la base. C'est de Hanamizawa Kutaro. C'est spécial à dire. Et donc c'est Play en 4 tomes, c'est sympathique, mais ça va pas changer votre vie. Voilà, ça m'a pas transcendé, j'étais en mode... ça se lisait, voilà, c'est tout. Encore une série de finis. Ensuite, comme tu le sais, à chaque bilan lecture, j'ai lu mon Step Up Love Story, tome 12. Voilà. Et il se trouve que je te parlais des mangas gag. Tu sais, ces mangas où chaque chapitre, c'est une petite histoire comme ça, assez comique, et au final, si tu la rates, c'est pas grave. Et bah, j'ai fini la série Midori Days. Alors, Midori Days, ça fait partie des mangas où t'as lu le tome 1, à la limite, tu lis le tome 4, et tu lis le tome 8, et t'as fini la série. Tu rates pas grand chose. Voilà, c'est les mangas que je trouve ça assez dommage. J'aime bien quand il y a vraiment un scénario qui se développe, un scénario qui avance progressivement. Une bonne petite évolution. Bah là, tu vois, j'ai lu le tome 7 et 8, et je me suis dit, ouais, j'ai fini Midori Days. Et donc c'est le Kasoro Inoue, c'est Midori Days tome 7 et 8, c'est la fin de l'histoire. C'était sympa, mais clairement, je suis déçu. Voilà, c'est pas une bonne histoire pour moi. Manga suivant. Parlant de déception, le manga suivant, c'est une petite déception. C'est Prison School, tome 24. Alors je vous explique, j'adore Prison School. C'est une série qui me fait mourir de rire, je la trouve excellente. C'est Prison Break, version hentai. C'est une école de filles qui accepte d'accueillir des garçons, mais il n'y a que 5 garçons dans l'école du coup qui sont acceptés pour cette année. Le problème c'est que en échange d'accepter les garçons, si jamais ils font une connerie, il y a une prison au centre de l'école. C'est un peu spécial, mais pourquoi pas. Et comme tu t'en doutes, le premier jour de lycée, ils observent les filles dans les vestiaires et ils se font choper. Donc les 5 garçons finissent en prison et un garçon a un rencard avec une fille. Pour pas le rater, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer un plan pour s'évader. Commence alors un grand projet d'évasion. C'est l'histoire de base de Prison School. Le manga a beaucoup évolué au tome 24. Le problème c'est que tome 24, on est dans une baston psychologique sportif, comme ça je vais pas trop spoiler. Le problème c'est qu'elle dure depuis longtemps. Ça fait au moins 5 tomes qu'on est à la baston et je commence à dire, ouais, c'est bien que ça se finisse. Normalement, là, d'après ce que j'ai vu, c'est fini. Ça va se finir, on est vraiment au final de la baston. Tome 25, on passe à autre chose. Et il était temps, parce que ça devenait un petit peu long. Après, ça reste un manga qui me fait mourir de rire, et j'adore Prison School. Alors, c'est de Akira Hiramoto. Lisez Prison School si ça vous intéresse, croyez-moi, ça vaut le détour. Et c'est vraiment super marrant. Pour la prochaine série finie, on va passer à quelque chose de plus romantique que Prison School. J'ai lu Ludwig Révolution, tome 3 et 4. C'est un shoujo. Et par contre, c'est pas super romantique. Alors, Ludwig Révolution, c'est tous les contes de fées, un peu comme les frères Grimm, des choses comme ça. Donc, t'imagines Cendrillon, t'imagines Hansel et Gretel, comme ça, le petit chaperon rouge. C'est tous les contes de fées, mais réunis en une seule histoire avec un petit fil rouge qui se trouve être le prince. Et le prince, son objectif, c'est de trouver une femme. Le problème, c'est que le prince a des goûts assez spéciaux. Mais c'est pas tout, parce que le petit chaperon rouge, c'est une tueuse de psychopathes. Hansel et Gretel, c'est des tueuses à gages. Cendrillon, c'est une fille masochiste avec des très grands pieds. Ouais. Bref, c'est tous les contes de fées un peu déformés comme ça qui part en steak. Et l'histoire, bah c'est super. En vrai, c'est génial. Donc c'est clairement un shoujo, donc ça parle vraiment d'histoire d'amour un peu mal formée, un peu... Ouais, un peu étrange quand même. Donc c'est du Kaoryuki, et c'est du très bon Kaoryuki. Ça se finit en 4 tomes. C'est une très bonne surprise pour un shoujo, parce que je lis pas souvent des shoujo. Et ça, je peux le conseiller si vous aimez bien les contes de fées comme ça, si vous aimez bien tout ce qui est Disney, mais que vous avez envie de le voir d'une autre façon. Donc, Ludwig Révolution, tome 3 et 4, j'ai fini encore une série. Le petit compteur est vraiment content parce que ça commence à faire beaucoup. Et on va passer au manga suivant. Alors, j'ai reçu de Ototo La Petite Faiseuse de Livres, tome 3. Toujours aussi bien, ça raconte l'histoire d'une bibliothécaire, une fille fan de livres, mais qui un jour décède. Elle meurt. Mais elle se réincarne dans une petite fille. Dans un autre monde où il n'y a pas de livres pour les pauvres. Et bien sûr, elle est pauvre. Tu t'en doutes. Donc cette petite fille à la santé fragile va devoir apprendre à recréer des livres, recréer du papier. Et c'est pas fini, puisqu'en plus elle va devoir apprendre le langage de ce monde, parce qu'elle ne connaît pas l'écriture de ce monde. Donc elle va devoir apprendre à lire et à écrire, elle va devoir apprendre à faire du papier, à calculer, beaucoup de choses. En fait, elle va devoir tout réapprendre dans le but ultime d'avoir un livre. C'est de Miya Kazuki, au scénario c'est de Suzuka, pas le manga mais la dessinatrice, voilà, au dessin. C'est excellent, j'ai passé un très bon moment, voilà, c'est une lecture qui te détend. Je me suis détendu en lisant ça. Donc La Petite Faiseuse de Livres, tome 3. Ensuite, encore une série que j'ai finie, c'est les Psycho Busters. Alors les Psycho Busters, j'avais le tome 1 depuis que j'étais au lycée, je crois, ouais, ça fait longtemps que j'ai le tome 1. Et je m'étais dit, ouais, je la finirai un de ces 4, mais sans plus. Et un jour, sur le bazar du manga, il y avait tous les tomes de Psycho Busters. Je me suis dit, allez, YOLO, je prends tout. J'ai lu les 7 tomes de Psycho Busters. C'est un manga de Yuya Aoki au scénario et les dessins c'est Akinari Nao. Alors c'est l'histoire de Kakeru, un jeune lycéen complètement banal. Et un jour t'as tout un groupe de personnes qui viennent le voir en mode on a des pouvoirs
tu vas nous aider parce que tu es la seule personne dans le destin, tu connais le destin, qui va nous aider. Et donc Kakeru se retrouve enrôlé dans cette histoire, sans savoir vraiment comment, pourquoi, et il va devoir aider justement des fugitifs qui sont poursuivis par un groupe assez dangereux. C'est excellent, c'est en 7 tomes et ça je vous le conseille. Généralement si je vous en parle c'est parce que soit j'ai bien aimé soit j'ai détesté. Là globalement j'ai bien aimé. Voilà, bonne petite série, c'était Psycho Busters. Je parlais des mangas de craft, j'ai lu justement le petit Dr Stone. Ah, le petit tome 11 qui fait plaisir. Parce qu'on aime Dr Stone. Tu connais sûrement l'histoire, tout le monde en parle. Tout le monde parle de Dr Stone. Globalement c'est une personne qui est pétrifiée comme ça pendant 3000 ans avec toute la Terre. Et un jour il sort comme ça de son état d'homme de pierre et il va utiliser la science pour pouvoir recréer le monde, recréer la civilisation. C'est Dr Stone. Et Senku est vraiment un génie. Chaque chapitre, t'as des créations, t'as des plans pour apprendre toi-même à créer des choses. Bon clairement au bout d'un moment t'arrêtes de suivre. Quand il te parle de créer un téléphone, tu fais ok, non, je vais pas créer un téléphone, tu vois. C'est compliqué. Donc Dr Stone c'est une très bonne petite série. Pour l'instant il y a 11 tomes donc c'est une petite série. De Boichi, donc au dessin, bien sûr. C'est pas la meilleure œuvre de Boichi au niveau des dessins, mais ça, vraiment, ça se lit. C'est un très bon niveau. Et le scénario, c'est de Riichiro Inagaki qui fait un très bon travail de recherche pour tout ce qui est création. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Je suis un très grand fan de Kujiseo. A Turn When You Live, que j'ai pas fini. Suzuka, que j'ai fini, j'ai galéré, mais qui est excellent. Fuka, que j'ai pas fini, mais j'y travaille. J'y travaille. Et là, il y a une série qui est sortie il y a pas longtemps, c'est Half and Half. Alors c'est une espèce de remake. En fait si vous voulez il y a une série qui est sortie il y a très longtemps de Kujiseo voilà. Et il a décidé de la refaire, vraiment entièrement la refaire. À la base c'est un one shot, il l'a complètement retravaillé, il a changé la fin et maintenant c'est un two shot. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, c'est un manga en 2 tomes voilà. Et c'est juste une perle. Clairement c'est mon coup de cœur pour l'instant de cette année. Ce manga est incroyable. J'ai du mal à vous en parler parce que vraiment il m'a touché. En fait je l'ai lu et j'ai chialé. Ouais, je devrais peut-être pas le dire ce genre de choses. Donc globalement c'est l'histoire d'une fille qui se suicide et qui tombe sur un mec. Les deux meurent. Et donc Yuki et Shiniki se retrouvent dans une espèce d'entre-deux-mondes, entre la vie et la mort, comme ça dans un monde blanc, où un dieu leur dit, écoutez, il y a une seule personne qui devait mourir, alors pendant une semaine vous allez vivre ensemble, vous ne pourrez pas vous séparer, et à la fin de la semaine vous choisissez qui meurt. Et donc tout le long de la série on va se dire, mais alors, qui va survivre? Comment ils vont faire pour se décider parce qu'ils doivent se mettre d'accord sur qui va mourir, qui va vivre. J'ai adoré ce manga, la fin elle est extrêmement touchante. Voilà, vraiment une petite pépite, c'est mon coup de cœur pour l'instant de ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est le meilleur manga que j'ai lu. Half and Half de Kujiseo. Un acteur, c'est pas du tout un acteur, un dessinateur, un auteur que j'adore. Donc Half and Half, ça sera certainement la meilleure note de ce bilan lecture. On arrive au stade où j'ai fini plus de séries que les séries que j'ai continuées. Vous allez comprendre après. J'ai commencé à lire Change 1, 2, 3. Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon, Kosukegawa. J'ai pas triché, je vous rassure. Kosukegawa. Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon, Kosukegawa. Donc c'est l'histoire de Kosukegawa, un jeune garçon qui rencontre une demoiselle. Mais cette demoiselle a un petit truc atypique. Mais il n'arrive pas à savoir pourquoi. Elle est un peu timide comme ça, mais elle est assez étrange. En fait, cette demoiselle est schizophrène. En plus d'avoir sa personnalité assez timide, elle a 3 personnalités. Une professionnelle du sabre, une professionnelle de l'arts martiaux, et une professionnelle de free fight qui adore être toute nue. Ouais, c'est un eishi. Parce qu'on a tendance à voir la demoiselle assez dénudée. Donc autant vous dire que c'est une série assez comique, assez charmante, parce que clairement c'est un eishi, donc on a tendance à voir le talent féminin, sous toutes ses formes, parce qu'elle sait combattre, hein. Elle sait vraiment combattre. En vrai j'ai pas continué la série, parce que j'ai beaucoup de choses à lire, que je voulais à tout prix finir des séries, mais globalement j'ai la suite, j'ai 3 tomes, je vais essayer de lire vraiment d'autres tomes, essayer de trouver la suite, parce que c'est vraiment excellent. Et c'est de Inu Sakaguchi et de Shiryu Hiwasawa. Change 1, 2, 3. Et quitte à parler de boxe, de baston, pourquoi ne pas parler de baston clandestine? Souvenez-vous, il y a quelques temps, j'avais lu le tome 1 et 2 de Overbleed. J'ai trouvé enfin le tome 3. Alors, Overbleed, c'est l'histoire de 2 garçons qui se suicident. La joie! La bonne humeur est toujours présente dans mes bilans lecture, je le sais. Le problème, c'est qu'un des 2 garçons arrive à survivre, et la scène a été filmée. Donc après ça, au lycée, le jeune garçon devient le souffre-douleur. La petite victime comme ça, constamment maltraitée, constamment frappée, rabaissée. Le garçon, il a vraiment une vie joyeuse, tu vois. Et sauf qu'un jour, le garçon va tomber sur un site de baston clandestine, et va se rendre compte que l'un des combattants était son pote qui est censé être mort. Il va donc se mettre à s'entraîner et à participer à des combats clandestins dans le but d'un jour rencontrer son pote qui est censé être mort mais qui n'est pas mort puisqu'il est combattant dans les bâtons clandestins. Et donc c'est la fin de la série, c'est en 3 tomes. Pour une petite série en 3 tomes, c'est une très bonne série. Un très bon niveau, je vous le conseille vraiment si vous aimez bien
C'est pas un Furious, mais les mangas de baston comme ça, assez violents, avec pas mal de sang, avec des combats 100 fois les lois. Vraiment une très très bonne petite série en 3 tomes. On arrive à la fin, il me reste plus beaucoup de séries. Ce que je vais faire, c'est que je vais piocher maintenant le petit papier. Et donc on va savoir quelle série je vais devoir finir impérativement pour le prochain bilan lecture. Je touille et je touille. Et c'est Letterby. Non mais je l'enlèverai après. Donc pour le prochain bilan lecture, je dois à tout prix finir le manga Letterby. Très bien, pas de souci. Je crois qu'il me manque 3-4 tomes, ça devrait aller. Donc Letterby à finir impérativement pour le prochain bilan lecture. Ça tombe bien, ça fait autant que je voulais à tout prix finir la série. Je suis au tome 14 sur 20. Ça va aller, ça va aller. Et donc ensuite, j'ai lu Madinamis Anthologie. Alors, c'est pas vraiment un guidebook, c'est plutôt un recueil de fan art de différents auteurs. C'est très bien, ça se lit vachement bien. C'est pas la meilleure œuvre que j'ai lue. Voilà, Madinamis, c'est une œuvre incroyable, elle est fantastique. Vraiment, foncez sur Madinamis. Ça, c'est vraiment, si vous êtes fan de la série, si vous aimez bien Madinamis, c'est un petit plus à prendre. Qui dit plusieurs auteurs, forcément, les dessins sont assez différents en fonction des histoires. C'est pas choquant, mais ça perturbe un petit peu. Mais globalement, Madinamis, c'est une très bonne petite série. Ça, c'est des petites histoires bonus qui m'ont permis de comprendre, mine de rien, 2-3 petites choses assez sympathiques sur l'histoire. Et donc, je peux même pas vraiment vous dire qui a créé l'histoire, puisqu'il y a 18 personnes derrière ce bouquin. Voilà. Mais surtout, si vous avez lu Madinamis, si vous connaissez l'histoire, si vous aimez bien, foncez sur Madinamis Anthologie, ça vaut le coup, c'est un petit plus dans l'histoire. Donc merci Ototo, parce que c'est Ototo qui me l'a envoyé, et j'ai passé un bon petit moment à lire Madinamis Anthologie. Et donc il me reste plus que 3 séries, et c'est pas forcément les meilleures. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, il y a Oni-Im VS. Oni-Im VS, c'est un manga que je voulais commencer au collège. Je me suis dit, l'histoire, elle va être fantastique. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut se suicider. Ça devient assez répétitif quand même dans ce bilan lecture. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut se suicider parce qu'il a une vie de merde, parce qu'il est pas heureux, parce qu'il a des problèmes cardiaques, vraiment. Le gars, il a rien pour lui. Personne ne l'aime à l'école, voilà, il est vraiment pas heureux. Donc il veut mourir, mais il y a un jeune homme qui vient le voir et il dit « Attends frère, fais pas ça, je te propose un deal. Tu meurs dans 1 an, et en échange, je t'offre un gros paquet de fric. » Je sais plus exactement, je crois que c'est 1 million, voilà, c'est une très grosse somme. En échange, tu vas juste avoir 2 démons qui vont constamment être avec toi, qui vont te protéger, et dans 1 an, elles vont manger ton cœur. Le speech est franchement bien. Je me suis dit, c'est trop bien, parce qu'en fait, dès qu'il est en danger, il appelle une démone pour le protéger, comme ça, et en fait, la démone qu'il aura le plus appelé va devoir manger son cœur à la fin de l'histoire. Je me suis dit, c'est fantastique comme scénario, comment ça va se finir? Alors, vu que le gamin est cardiaque, je suis parti sur une hypothèse, comme quoi il pouvait survivre en se faisant manger le cœur. Eh ouais. Une transplantation, voilà, je suis parti sur une théorie comme ça, qui aurait pu être pas mal. Ce manga, c'est une très grosse déception. Je vais vous spoiler, parce que clairement, ne lisez pas ce manga. Ce manga a annulé le scénario. En fait, ce qui m'a énervé, c'est que tout l'intérêt du manga, c'est qu'on se dise comment il va survivre, quel démon va manger son cœur, qu'est-ce qui va se passer à la fin. Vraiment, tout le but, toute la carotte qu'on utilise pour te faire avancer dans l'histoire, c'est ça. À la fin, ils ont fait « Ouais, on t'aime bien, on va pas bouffer ton cœur, on te guérit. » Ils ont annulé le scénario. Au bout de 4 tomes. J'aurais pu tellement écrire une meilleure fin moi-même, alors que je suis pas écrivain, je suis pas auteur. Voilà, vraiment c'est une histoire qui m'a déçu, une fin décevante mais au possible. Ne lisez pas malheureusement Oni-Im VS. Ou alors lisez les 3 premiers tomes et créez votre 4e tome. Non, en vrai l'histoire elle est bien, j'ai bien aimé lire ça, mais j'ai trouvé ça tellement dommage d'annuler le scénario. C'est comme si dans Bleach on disait oh, « Je dois sauver Rukia !» Wow, finalement on va plus la tuer, tu peux rentrer chez toi, t'inquiète. Oh, tu peux garder tes pouvoirs. Aucun intérêt. The Promised Neverland, c'est comme s'il disait on va manger les humains. Wow, finalement on va arrêter de vous manger, vous pouvez partir chez vous dans le monde des humains. Voilà, donc Oni-Im VS, une très grosse déception. Et c'est pas la seule que je vais vous raconter. Xenoglossia, tome 1 et 2. Alors techniquement j'ai fini la série puisqu'il n'y a que 2 tomes en France. Et j'avais regardé sur internet, il y avait marqué série finie en 2 tomes. Série finie. J'ai pris le tome 1, je me suis dit je vais prendre le tome 2 parce que c'est fini en 2 tomes. Au final, en fait la série a été stoppée. Et juste, on n'a pas la suite. Juste, la série a été complètement stoppée. Déjà que l'histoire était pas folle, c'est l'histoire de filles avec des pouvoirs qu'on appelle les sorcières, qui sont protégées par des guerriers, et qui sont contre l'Empire, parce que l'Empire considère qu'elles sont dangereuses puisqu'elles ont des pouvoirs. En 2 tomes, l'histoire était pas folle. Mais le fait qu'elle soit stoppée, qu'on n'a même pas la suite, c'est la première série que je ne vais pas garder. Je ne vais pas mettre cette série dans ma mangatech, j'en veux pas. Elle est stoppée en 2 tomes, j'ai pas la suite, on n'aura jamais la suite, et elle est pas intéressante. Voilà, une très grosse déception. La pire note que je vais mettre pour une fois dans un bilan lecture, je ne vais pas continuer Xenoglossia. Parce que voilà, je suis honnête, je vais pas vous commencer à vous dire que tous les mangas que je lis c'est des merveilles, voilà, tout est parfait. Parfois je fais des erreurs.
Xenoglossia, ça a été ma pire erreur. Je n'ai pas aimé ce manga, je ne le lirai pas. J'ai même pas envie de vous dire l'auteur, voilà, j'ai même pas envie de vous donner des infos. Ne lisez pas ça, et moi je vais la poser, et c'est tout. Coup de gueule, ma gueule. Et le dernier manga de ce bilan lecture qui va faire plaisir à mon monteur, une grosse déception. Une grosse déception aussi, c'est Re:Zero. Non, je déconne, j'ai adoré. C'est le deuxième tome du premier arc, c'est la fin du premier arc du coup. Donc, est-ce que j'ai fini une série? Je sais pas vraiment. En tout cas, j'ai fini un arc, ça c'est sûr. J'ai adoré. Alors, l'histoire de Re:Zero, c'est l'histoire de Subaru, un jeune garçon qui arrive dans un monde assez fantastique. Et il se dit, ah bah écoute, je vais passer une bonne petite journée, comme ça va être sympathique. Sauf que, il crève. Voilà, il meurt. Et, ah, tu te dis, ouais, bah il a... Ok, bah tant pis, il est mort. Et il repop exactement au même endroit que sa première journée. Il se dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et donc il va continuer sa journée, il va se passer des autres choses qu'il n'avait pas vues justement, parce qu'il va prendre un autre chemin, et il va mourir. Encore. Et comme tu l'as compris, il va revenir encore une fois à son point de respawn. En fait, Subaru a la capacité de revivre au même endroit, à un checkpoint, à chaque fois qu'il meurt. Et il doit à tout prix accomplir quelque chose pour pouvoir poursuivre son histoire. Ce manga, j'étais un peu mitigé tome 1, mais j'ai fini l'arc 1 avec le tome 2. Je suis devenu amoureux de cette série, elle est incroyable. En plus, ce qui est beau, c'est que mon monteur m'a offert tout l'arc 2. Donc au prochain bilan lecture, je vais lire tout l'arc 2 et peut-être même plus parce que j'adore Re:Zero. Voilà, c'est une série fantastique que je vous conseille à tout prix, voilà. Parce qu'elle est très bien. En plus, j'ai vu 2-3 scènes de l'anime qui sont plutôt sympathiques. Ouais. Après, ce sera pas la meilleure série que j'ai lue au monde pour l'instant, mais c'est un petit coup de cœur que franchement, bah j'enchaîne. Là, clairement, en ce moment, je suis en train de lire pas mal de tomes de Re:Zero parce que ce sera pour le prochain bilan lecture, voilà, mais j'aime bien cette série. Voilà, donc j'ai fini en beauté avec un petit Re:Zero, c'est mon monteur qui va être content. Est-ce que tu es content, Théo? Oui. Je sais. De rien. Voilà, et c'est la fin de ce bilan lecture. Alors je vais devoir tout prendre les mangas, ça va être délicat parce qu'il y a beaucoup de livres. J'arrive, mais c'est un peu galère de vous montrer tout le bilan lecture. Donc c'est le bilan lecture du mois de fin juillet, début août. Alors je vous assure que c'est un petit peu galère de vous le montrer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des séries si je vous ai donné envie de lire certaines séries, parce que vraiment, j'ai passé un excellent bilan lecture. C'était incroyable. Il y a des séries qui étaient fantastiques. C'est pas fini. Je vais continuer à finir un maximum de séries. Le but, c'est vraiment de finir toutes les séries possibles de ma mangatech. Comme ça, les gens ils seront contents et ils vont arrêter de m'insulter. Même si je m'en tape royalement, hein, je vous assure. En vrai, je prends un plaisir à lire mes mangas. Que ça plaise ou pas aux gens, que j'ai plein de séries pas finies, bah c'est pas grave, moi je m'amuse quand même. Voilà, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous voulez que je finisse des séries comme ça dans ma mangatech. Quelle série vous avez fini en dernier, ça m'intéresse aussi, parce que ça peut peut-être me donner des idées, comme ça, voilà. Pas des trop grosses séries si possible. Dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vais essayer de finir encore plus de séries au prochain bilan lecture. Non, peut-être pas, là j'ai fait fort. On rappelle le compteur, je sais pas combien j'ai fini de séries, il doit y en avoir 10 ou 12 environ, à peu près. Ouais. J'ai beaucoup lu. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et vous êtes charmant aujourd'hui. Et charmante.